Deux missions fondamentales avaient été prescrites à la Commission nationale de gestion de l'impact de la crise financière et économique internationale sur le développement économique et social du Bénin. Premièrement, évaluer l'impact de la crise sur l'économie béninoise et surtout sur les couches vulnérables de la population. Deuxièmement, identifier et proposer quelques mesures de politique économique à court et moyen terme pour juguler les effets de la crise. Après une enquête menée auprès d'un certain nombre de chefs d'entreprise et de rencontres et échanges avec le secteur privé, la Commission a préconisé plusieurs mesures. Mais avant ces mesures, la Commission a d'abord procédé à un état des lieux. Le constat qui a été fait, c'est la reprise de l'activité économique depuis 2006 avec un taux de croissance qui a progressé de 2,5% à 5% en 2008. Les investissements publics se sont aussi accélérés avec la construction d'infrastructures routières, de santé, d'éducation. L'inflation a été maîtrisée malgré les répercussions de la flambée des prix du pétrole et des denrées alimentaires. Mais malheureusement, la crise financière et économique est venue bouleverser les performances. Cela s'est traduit par une contraction du volume des réexportations vers le Nigeria en raison des mesures de libéralisation du commerce qui ont été prises par le grand voisin de l'Est. La dépréciation du Naira et la baisse des recettes pétrolières au Nigeria ont contribué aussi à entraîner le ralentissement général de l'activité de commerce. Conséquence, une baisse drastique des recettes de l'État et du rythme de réalisation des investissements publics. La participation des Béninois de l'extérieur au financement de l'activité économique a également diminué avec une baisse des transferts de fonds en provenance de l'extérieur. Face à cette situation, les simulations montrent que le taux de croissance de l'économie béninoise se situerait aux alentours de 3% en 2009 et 4% en 2010, contre des prévisions de référence d'environ 6 à 6,5%. Les recettes fiscales connaîtront aussi une baisse de 8% en 2009 et 12% en 2010. Au plan social, nous observerons une aggravation de l'incidence de la pauvreté. Après analyse, la Commission a proposé des mesures. Il s'agira avant tout d'assurer la discipline budgétaire. Les mesures qui sont proposées visent à relancer l'activité agricole autour des filières porteuses. Le secteur agricole doit être mieux organisé. Relancer l'activité du secteur du commerce, en particulier des échanges avec le Nigeria. Ceci assurerait davantage de recettes au cordon douanier, mais tout en maintenant les efforts de lutte contre la fraude. Conforter la marge de financement des entreprises du secteur privé, rassurer les banques quant à la solvabilité de ces entreprises. Les mesures à court terme concernent notamment, je n'en donnerai que 5. Première mesure, le réaménagement du dispositif fiscal et douanier pour permettre d'impulser le volume des importations en direction du Nigeria et un dégel des importants stocks de marchandises constitués pendant la période d'avant la crise. Deuxième mesure, l'accélération du paiement des créances des entreprises privées sur l'État afin de permettre à celles-ci d'honorer leurs engagements vis-à-vis des banques. Troisième mesure sur laquelle le secteur privé a beaucoup insisté et ne comprend d'ailleurs pas pourquoi elle n'est pas mise en œuvre depuis, c'est la mise en place du guichet unique pour les opérations portuaires et douanières. Quatrième mesure, le respect par l'État des échéances de paiement de ces titres arrivés à maturité, et ceci pour fluidifier l'économie. Cinquième mesure enfin, le recours mesuré par l'État au mécanisme du marché financier pour financer le déficit budgétaire, mais sans alourdir l'endettement extérieur. La Commission a aussi proposé des mesures structurantes à moyen terme, à savoir l'amélioration de la compétitivité coût du port de Cotonou et de l'ensemble du corridor de transit du Bénin, la poursuite des réformes dans les secteurs de l'énergie électrique, les télécoms, le ciment, l'accélération de la sécurisation foncière, une meilleure organisation du secteur agricole, la mise en place progressive d'une fiscalité de développement. La Commission, tout en préconisant dans ses conclusions une diversification de l'économie béninoise, a insisté sur deux autres mesures structurantes. Il s'agit de la lutte contre l'absentéisme des cadres dans l'administration publique et la dépolitisation de cette administration. En recevant le rapport de la Commission, le président Boni Yayi a une fois encore souligné sa volonté de créer les conditions nécessaires au bien-être des Béninois.
Le gouvernement n'a d'ailleurs pas attendu les conclusions de la Commission nationale de gestion de l'impact de la crise économique internationale pour commencer à mettre en œuvre certaines mesures. Nous avons commencé à mettre en place certaines mesures depuis la nécessité de poursuivre l'assainissement macroéconomique, la nécessité de poursuivre, surtout d'instaurer la meilleure gouvernance possible. Cette lutte contre la corruption, il faut la poursuivre avec une témérité, une détermination pour que nos ressources limitées, nos ressources rares soient mieux utilisées. La nécessité d'un renforcement institutionnel bien approprié. Nous avons besoin, dans notre marche vers cette émergence, de tout revoir, mes chers amis. D'abord avoir des institutions crédibles, depuis les institutions de la République, en passant par les autres. L'administration, vous en avez parlé. La nécessité d'aller à la dépolitisation. Je ne vois pas, je n'ai toujours du mal à comprendre qu'une administration fasse la politique. La nation perd la justice. Toutes les institutions de la République doivent être au rendez-vous. Nous avons besoin de la compréhension, nous avons besoin d'une trêve, nous avons besoin du dialogue avec les politiques pour rassurer les uns et les autres. Le président Boni Yayi a fait également allusion à la nouvelle crise, également mondiale, qui est apparue ces derniers temps. La vague d'inondation qui frappe plusieurs pays et qui n'a pas épargné le Bénin. Ici aussi, les mesures urgentes n'ont pas manqué d'être prises pour soulager les souffrances des populations.